Hello los amigos! Alors, tu vois dans le titre, nous allons parler de l'artiste que tu es. Peut-être l'artiste qui sommeille en toi si tu ne l'as pas encore trouvé. Mais en tant que licorne, c'est une évidence, je crois que nous sommes tous artistes d'une manière ou d'une autre. En réalité, nous avons tous intérêt à exprimer nos émotions. L'artiste, c'est un peu l'essence du donner-recevoir. Tu vois, combien d'acteurs, par exemple, ont dit je suis devenu acteur parce que quand j'étais petit, je regardais et telle personne m'inspirait. Bref, tout ça, c'est une transmission. On transmet aux autres ce que l'on est ou ce que l'on fait. En gros, c'est comme si on faisait un méga Kamehameha de toutes nos énergies et de toutes nos couleurs et qu'on en faisait une œuvre. Voilà. Donc, quelle est cette œuvre pour toi, mon ami? Là, on part sur un gros délire. J'ai mis un dé parce que je ne sais pas encore si on va faire une pile, deux piles ou six piles. Ce que je sais, c'est qu'on va se servir de tous ces jeux et de quelques oracles en plus. Et afin de t'aider à choisir ta pile, je vais associer ta pile à un tas de petits objets que je vais piocher en direct. Ouais, comme ça, c'est comme si je demandais à ton âme d'être un peu la main magique et de nous dire un peu, de nous dévoiler un peu tes facettes. Bande-annonce, quoi. Bon, allez, je débarrasse tout ça. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer ma jolie pierre tout à l'heure parce que ça m'inspirait. Voilà, fluorite, artiste. Pour moi, ça va ensemble. Je vais te la montrer en gros plan, tu vas voir. Une merveille. Bon, alors, combien de piles aujourd'hui, mes amis magiques? Allez, 1, 2, 3, pouf! Le collectif est donc partagé pour l'instant en deux types d'artistes. Donc, on va voir. Ça me permettra par la suite de vous en refaire un plus précis, tiens, si ça vous intéresse et si ça m'intéresse aussi, voilà. Bon, allez. Voici, voilà. Je vous mets une petite musique sympathique. Comme ça, vous n'entendrez pas tout ce brouhaha. Et allez, pile 1. Pile 2. Oh. Bon, pile 2, on garde le suspense, il y a une tonne de pog. Ouf. Pile 1, je te montre au creux de ma main. Alors, nous avons un fil vert. Nous avons du Palo Santo. Ça sent très bon. C'est flou. Nous avons Ramsès II. Excellent. Nous avons une couronne et nous avons une guitare cassée et nous avons une autre couronne. Eh, c'est dingo, hein. Voilà. Allez, pile 2. Allez, je vous en montre un de manière hasardeuse. Youhou, j'aime bien. Donc, c'est pas Poison Ivy, ça? Batman 77. Youhou. Nous avons aussi la boule magique jaune et claire comme l'eau de la mer. Et le cadre. Photo. Magnifique. Bon, oui, je vous avoue que je suis quand même très frustrée parce que je fais quand même très peu de tirages à deux choix. Mais j'écoute les guides, j'écoute la sagesse et je suis le pas. Avec plaisir. Allez, Pilin, go! Alors, ami artiste de la pile 1, voilà, tu le vois, j'ai dressé une partie du tableau du jour. Pour l'instant, je n'ai découvert que 3 cartes que je te laisse découvrir également. Nous avons l'As d'épée, nous avons Famille Astronaute, la mer qui est tombée dernièrement dans les tirages, tiens. Et nous avons la lune
en 18 évidemment, avec un chat qui sort d'un mausolée, d'un cimetière. Donc je trouve que déjà, on va parler de ces 3 cartes-là, de ce trio, parce que je trouve que c'est un beau trio. Alors, avec l'as d'épée, ça nous parle d'une vérité ancrée. Ouais, parce que c'est l'idée d'une sorte de fleur, de légumes, d'arbustes qui poussent dans la terre. Il y a une espèce d'effet de spirale de Fibonacci. Et en fait, votre âme, parce qu'en plus elle se présente en mère, en famille astronaute, en deux, l'idée du grand prêtre et de la grande prêtresse. Donc votre âme veut vous dire, oui, véritablement, tu es un artiste, tu es un créateur. Déjà, votre âme me confirme, tu es une vieille âme. Voilà. Et en fait, on veut te dire que ton côté artistique, créatif, en fait, c'est quelque chose qui vient de la nuit des temps. Vert, ce magnifique vert, regarde, je te le montre. J'espère que je vais bien viser. Là encore, suspense. La plupart du temps, je découvre au montage, je me dis, j'ai visé n'importe comment. Mais en tout cas, cette carte-là, avec ce vert magnifique, elle nous dit que pour toi déjà, c'est une clé de guérison. En fait, tu peux, grâce à ta créativité, je ne sais pas si on va pouvoir avoir quelques détails, mais grâce à ton côté artiste, tu peux avoir le moyen d'exprimer ton inconscient, tout ce que tu ne parviens pas à nommer, tu peux artistiquement le faire jaillir et du coup guérir. Il y a une idée de l'art guérit ton âme. Donc en même temps, je t'avoue que je suis pas très étonnée, c'est ce que je pense je pense que la plupart des êtres humains ont besoin humain. Ouais, tu sais, c'est rigolo ça, humain. C'est comme si on était censé on respire le même air, donc pourquoi on finit pas tous pareil? Enfin, je veux dire comme des bons jambons. Parenthèse. Donc le chat noir, ça nous dit peut-être que tu es sur un chemin d'entre-deux. On voit l'ombre du chat également. Le rouge au niveau des yeux, c'est comme si tu avais envie d'explorer ce côté artistique chez toi, ce côté créatif. En même temps, c'est logique si tu es sur cette guidance. Mais là, en fait, le cimetière, c'est la lune. C'est ce que tu ne sais pas. Pour l'instant, c'est comme si on te disait, tu vogues un peu sans trop savoir, si tu exploites déjà ce côté artiste. Mais c'est comme si on te disait, là, en continuant à avancer vers l'artiste que tu es, et ben tu sors de la lune, pouf, tu sors de l'inconscient, et après le 18 vient le 19, le soleil, l'enfant divin, le masculin sacré, bref, notre enfant antérieur, qui parvient à briller de par un art. Bon allez, on découvre les story cards. Ah, là encore, on a l'idée de l'arbre, de la racine. Regardez ça. Et franchement, c'est assez ouf, mais répétition de l'arbre. Mais on a également cette idée de... parce que le cimetière, c'est enterré. Donc de la terre comme au ciel. Ton côté artiste est. Tu es un artiste. Quoi qu'il arrive, que tu en aies pleinement conscience ou non. Excellent. Et puis là, en plus, on te voit supposément avec un habit blanc. Donc comme le chat noir devient... Qu'est-ce qui pleut là? Dis donc. Je sais pas si vous entendez. C'est la tempête. Ce matin, on avait un temps génialissime en Bretagne. Là, on est quoi? On est jeudi matin. Enfin, jeudi après-midi, là. Le temps, c'est le déluge, mes amis. C'est le déluge. Et ce matin, alors, pardon, parenthèse dont on se fout. Mais alors, Monsieur Rouge-Gorge, j'ai repassé me voir. J'aime. Petite habitude depuis quelques semaines. Et de plus en plus, les pies. Les pies viennent me voir ce matin, elles étaient toutes les deux dans mon jardin. Elles sont repassées en survol, etc. J'adore les pies. Je les trouve d'une beauté.
Bref, parenthèse fermée, piouf. En tout cas, il y a l'idée encore d'une énorme porte aussi ici, d'une fenêtre. Donc il y a l'idée aussi pour vous d'explorer votre créativité. C'est comme si ça se présentait, tu vois, là, c'est comme si c'était un bâtiment qu'on allait appeler la maison créative. Et là, c'est associé au mot attente en plus. C'est comme si cette maison attendait d'être explorée. Cette maison, supposément, bah, c'est toi, ta créativité, toutes les portes et les fenêtres, sous-entendu, pour ceux, par exemple, qui croient comme moi au principe de vie antérieure, bah là, c'est comme si on vous disait, en fait, si tu piochais dans tes souvenirs d'âme, tu te rendrais compte que tu as été artiste de 1000 manières. Ouf! Ah, j'aime beaucoup l'idée. On te dit avec cette énorme lune qu'il y a une tonne de choses dont tu n'es pas conscient par rapport à ce côté artiste justement. Moralité, il y a beaucoup à découvrir. C'est une très 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 bonne nouvelle. Excellent. Allez, on découvre la suite. Growth. Le fait de grandir, d'évoluer, d'apprécier, de se découvrir aussi. D'apprécier de se découvrir en tant qu'artiste. Par exemple, le fait que ça nous fasse penser à justement ce sentiment d'évolution, évoluer dans son art. C'est se découvrir là encore de 1000 manières, tout comme cette grande porte qui en fait une maison possède plein de fenêtres et plein de tiroirs, tu vois, on peut y voir ce qu'on veut là. Mais c'est comme si on te disait que cette découvrir ce côté artiste en toi de plus en plus et de mieux en mieux va te permettre de d'évoluer de 1000 manières dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, mais aussi au niveau de tes idées du coup. Ouais, forcément, plus tu crées, plus tu as des idées de création. Donc c'est comme si on te disait aussi, n'aie pas peur d'être une petite fleur, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Sous-entendu, n'aie pas peur de te planter. Ouais, 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 ouais. Ouais, j'avais fait une vidéo là-dessus où je faisais une figure de yoga et j'avais mis cette phrase en petit, qu'il faut pas avoir peur de se planter. Comme une fleur, comme un arbre. Faut pas avoir peur de se gourer, quoi, de mal faire. Moi, tu vois, c'était ma première erreur toute ma vie. Déjà, je parlais pas beaucoup, parce que je pensais qu'il fallait mieux me taire, parce que les gens me le faisaient bien comprendre, certains tout du moins. Et je ne me permettais pas l'expérimentation. Ouais, parce que je pense que le peu de fois où on m'a appris quelque chose, dont des maîtres ou maîtresses qui ont été catastrophiques, hein, ou des profs, mais il y a certaines personnes qui t'apprennent des choses sans te laisser la possibilité d'évoluer tranquillement. Donc moi j'ai beaucoup senti le jugement, le peu de fois où je montrais ce que je faisais, hors famille j'imagine, parce que ma famille là-dessus était très bienveillante. Mais le monde extérieur est un peu dur, tu vois, il y a des gens qui peuvent juger sévèrement. Mais en même temps, c'est aussi ça qui nous aide à grandir et évoluer dans notre art. Parce qu'en fait, un artiste, la base, c'est qu'il ne doit pas se préoccuper de ce que veulent les autres. Parce que le but, c'est de vouloir évoluer, expérimenter. Prendre le soleil, prendre la lumière et expérimenter. Bref, allez, on découvre la suite, sinon je vais me répéter. Gratitude 39. Ah, c'est intéressant, tiens. 3. Donc, c'est l'idée de l'impératrice, la compassion. 9, c'est l'idée de la solitude. Donc, on vous invite peut-être à le faire dans vos moments de solitude. Ça vous permettrait peut-être d'exprimer aussi tout votre amour. Peut-être que ce que vous ne parvenez pas à exprimer avec la parole, peut-être que l'art peut vous y aider. Si par exemple vous avez du mal à dire aux gens facilement autour de vous que vous les aimez, le fait de leur faire un cadeau que vous avez fait pour eux, que ce soit un art créatif, une musique, une lettre aussi est très créative. Bref, on vous invite à être créatif afin de dire aux gens autour de vous que vous les aimez. Au même titre, puisque je vois des ailes, les gens qui ne sont peut-être plus là,
ou les gens qui ne sont peut-être pas encore là. Ouais, chacun le prendra comme il veut. Mais voilà, on vous invite à le faire avec compassion pour vous-même, c'est-à-dire là encore l'idée de pouvoir se tromper sans que ce soit grave. L'idée de pouvoir faire quelque chose qui ne plaise pas. Le principal étant que ça nous plaise à nous. Voilà. Tout qu'on découvre la carte personnage, j'adore. J'adore, c'est très cohérent avec cette lune, avec ce principe de porte, de fenêtre, etc. C'est excellent. Will Hunting, Sean Maguire, interprété par le magistral Robin Williams. En fait, c'est votre outil psychanalytique. J'aime bien l'idée. C'est le fait de vous exprimer par l'art, la création. Ça va vous soigner, mes amis. Ça va soigner vos mots, votre âme, votre mental, vos souvenirs, vos peurs. En fait, vous pouvez guérir de 1000 manières grâce à l'art. Ouais, c'est vraiment l'idée de la psychanalyse. C'est très beau de pouvoir coucher sur papier ou je ne sais quoi, déjà, ce que l'on a envie de faire. C'est beau. Mais en tout cas, c'est prendre le temps aussi, parce que Sean Maguire, c'est un psychanalyste, donc c'est l'idée de prendre le temps, là encore, de se découvrir. Se permettre de pouvoir dire ou faire des conneries. Parce que tu vois, devant un psy, t'es censé être purement toi, qui t'apparaît taré, quoi. Logiquement, t'es pas jugé. J'ai jamais vu de psy. Et du coup, là, c'est comme si on me disait, ton psy, c'est ton âme, c'est toi, c'est ton moyen d'expression le plus sincère. Donc pour certains, parce que là, je vois pas vraiment d'indice, hein, je vous le cache pas. Pour certains, ça va être par la musique. Pour d'autres, ça va être par l'art visuel, la peinture, la photographie, qu'en sais-je. Mais en tout cas, l'art est très varié. Ça peut être aussi l'art culinaire, l'art décoratif. Bref, c'est très varié. Le père royal, la force et le petit chat. Bah, décidément. En fait, on vous dit que ça va vraiment vous adoucir parce que là, on vous voit en chacha noir. Encore une fois, j'essaye de vous le remontrer. On vous voit en chacha noir. Et là, on vous voit en chacha en nuances de gris et avec du blanc. Et en fait, ça soignera, on vous dit, particulièrement votre cœur, votre gorge et votre troisième œil. Ouais, troisième œil, en fait, surtout la bouche, le nez, le moyen d'expression. Donc, d'une manière ou d'une autre, et puis avec cet énorme cœur, et puis en un, c'est l'effet du magicien, l'âme agit, l'âme qui agit. Donc Chacha non seulement n'est plus tout noir avec les yeux rouges, mais reprend un sourire malicieux, se met une corne sur la tête très colorée, très colorée. Sous-entendu, bah, le fait de faire ça, ça va aussi vous apaiser grandement le mental, le fait de vous adonner à un art. Ouais. Et alors, le lion nous dit quoi? On va se préoccuper des couleurs qu'il porte. Il porte un slip violet. Ah, je l'ai déjà eu dans une guidance. Slip violet, ça m'avait fait penser à Superman des étoiles. Et parce que c'est pas bleu, mais c'est violet. Et rouge, c'est le fait d'ancrer qui on est. Donc c'est comme s'il fallait que vous puissiez comprendre que vous êtes vraiment fort. Vous êtes capable, sous-entendu. Et également, ça va vous rehausser le moral. Ouais, quand vous avez des coups de mou, parce que là, on voit le lion qui lève les bras. Et quand on lève les bras comme ça, sans outil entre les mains, c'est qu'on crie à la victoire. Donc c'est comme si on vous disait, et encore le 1 à côté du 1, ça nous donne 11, l'idée de justice. 1 plus 1, ça donne 2. Grand prêtre, grande prêtresse. En gros, vous allez reprendre votre pouvoir, mes amis, vous allez vous purifier. Donc si vous avez déjà un moyen d'expression artistique, bah continuez parce que ça, c'est votre vrai chemin. Là encore, la SDP, c'est votre vrai chemin. Donc bravo. Et c'est marrant, mais
je me disais aussi 1 près du 2, ça fait 12. 3 plus 9, ça fait 12. 12, c'est l'énergie du pendu au tarot. Le suspens. Là encore, le fait de prendre son temps. Prendre son temps d'exprimer ce qu'on ne comprend pas forcément. Très bien. Dénouer. Qu'est-ce que ça peut dénouer alors, votre côté? Ah, je suis trop contente qu'on l'ait parce que moi, quand je choisis les jeux comme ça, je laisse ma main aller, je fais totalement confiance à mes guides, à vos guides, à l'univers. Et en fait, dès que j'ai pris ce jeu-là, j'ai pensé à cette carte. Et j'espérais très fort qu'elle tombe. Parce qu'en fait, là, vous avez le bâton de magicien, magicienne. 4 plus 8, là encore, ça fait 12. On en revient au même. 4, ce côté un peu empereur, celui qui s'autorise à. 8, la force, celui qui s'autorise à récupérer pleinement sa force. Voilà, donc ça va vous aider à reprendre conscience de qui vous êtes en profondeur. C'est un outil de magicien ultime pour vous parce qu'il est bleu. Avec ce splash de violet autour, c'est comme si votre âme vous disait que matérialiser d'une manière ou d'une autre, exprimer ce qui se passe dans ta tête, la fantaisie, la magie ou quoi que ce soit qui se passe dans ta tête, les tourments ou quoi que ce soit, réussir à le faire jaillir en art, bah, c'est un outil pour toi indispensable. Et puis évidemment, avec de nombreux calculs, nous obtenons aussi le numéro 3, l'impératrice, là encore, la compassion, etc. etc. Donc c'est comme si la créativité allait vous faire un bien global. Ouais, et en plus, tu vois, mes mains se mettent aussi comme celle-ci, sans faire exprès. Donc d'une multitude de manières, ça va vous faire du bien. J'espère qu'ils vont nous en dire un peu plus quant à cet instrument. Est-ce un pinceau? Est-ce un stylo? Est-ce un micro? Est-ce un outil sportif? Mais quel mystère! Si tu veux partager ton art à toi dans les commentaires, si tu sais déjà ce que tu aimes faire artistiquement parlant, n'hésite pas à communiquer, j'en serais ravie. Alors, take a break, have a Kit Kat, non, have a Kit Kat je l'ai rajouté, on a 3 grains de café, best in town, le meilleur de la ville, take care of yourself, on va vous faire les conseils, comment bien créer. Je pense qu'on va vous parler du contexte créatif. Si tu veux, par exemple, on va parler chansons. Ceux qui chantent. C'est comme si on vous disait, afin de bien chanter, voilà dans quelles énergies on t'invite à te mettre. Oh, c'est marrant, je parle du chant, il y a un magnifique oiseau qui se pointe. Je le laisse comme ça? Ouais, parce que je l'ai mis automatiquement à l'envers. Et c'est très beau, en fait. Ça a beaucoup de sens. Aïe, 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 aïe. Alors, j'avais envie d'échanger. Non, je laisse comme ça? Ok. Alors, bon, on vous invite à prendre soin de vous, mes amis, afin d'équilibrer vos énergies de manière générale. On vous dit, tu as besoin un peu du feu, de la lumière, puisqu'on a une bougie. La fenêtre, les stores sont entr'ouverts. Tu as besoin aussi de plantes autour de toi, ou simplement de coins relax, avec des éléments de nature. Et tu as besoin d'eau. Tu as besoin de calme. Ça, c'est très important. Très, très, très important, mes amis, parce que la pause, là aussi, la pause, l'idée du pendu depuis tout à l'heure, bah oui, c'est très sensé. 3 de boissons. 3 de boissons associées au 3 d'épée. Sous-entendu, le 3 de coupe. En gros, on vous dit qu'il est préférable pour vous en ce moment, ouais, de faire une pause, voilà. De ne pas hésiter à rester dans votre bulle, voilà. Parce que 3 d'épée, c'est un temps de guérison du cœur. Il y a plein de pétales de rose qui tombent sur cet oiseau supposément mort, mais cet oiseau n'est pas mort, cet oiseau reprend
ses forces. Sur cette gorge, le orange, sur tout le corps, on y voit du jaune, et sur les ailes, elles sont violettes. Ça nous parle de vos énergies. Ah, c'est rigolo d'ailleurs. Parce que là, on nous parle vraiment alors de chakras très spécifiques. En fait, le fait de faire une pause en ce moment, ça va vous permettre de reprendre cette idée de renaissance. Cette idée de pétale. Pétale me parle de douceur. Le fait de rester vraiment dans le silence. C'est comme si on vous invitait à écouter la douceur du silence. Ouais, vos guides me confirment. Donc, orange au niveau de la gorge, ça nous parle de paroles sacrées. Donc, tu vois, moi par exemple, il y a des périodes, je me sentais obligée de sortir, donc je parlais à des gens. Mais quand c'est la merde dans ma tête, je me trouve pas de bonne compagnie en fait. Moi, j'aime voir les gens quand je suis en pleine forme. Donc c'est pour ça que je suis très tranchée dans mes relations. Je vois très peu mes amis. Parce que il y a des jours, j'ai simplement même pas envie de m'écouter. Donc là, c'est un peu ce délire-là, on vous dit, peut-être que votre parole dernièrement n'a pas été entendue ou sacralisée. Alors on vous dit, le fait de vous réimprégner du silence, ça va vous redonner envie. Petit à petit, vous allez reprendre l'envie. L'envie de dire ce qui vous plaît, l'envie de dire ce que vous avez envie de faire. On est dans ce délire, les amis? Yes. Le fait que le corps soit tout jaune, là, ça nous parle du plexus solaire, donc de la confiance en vous, de la confiance en l'autre, de la confiance en l'univers. Et le violet, évidemment, c'est le côté éthérique. Donc, on vous dit que ce temps de pause est nécessaire afin que votre cœur se remette. Donc, le 3 de coupe, normalement, on y voit 3 personnes en train de célébrer quelque chose. Là, on voit juste un café. Donc, éventuellement, si vous voulez aller prendre un petit café de temps en temps avec les amis, ouais. Mais on vous dit, ne va pas non plus trop dans la foule en ce moment, t'as besoin de repos. Après, évidemment, mes amis, libre arbitre, hein, je ne suis que conseillère étoilée. Six of Cups. Ah, bah là encore, on voit le bouquet, tiens. Enfin, l'idée des pétales de rose, mais là, c'est le bouquet est entier. Peut-être que... Ah, ça a vibré, ça doit pas être un hasard. 6 de coupe, ça nous parle d'une réconciliation. Je pense que vous ou quelqu'un d'autre souhaitez une réconciliation par rapport à... Pour certains, ça va être un ami. Euh, pour certains, ça va être un membre de votre famille. Et pour d'autres, ça va être l'ex. En tout cas, il y a une relation qui n'est à l'heure actuelle plus dans votre vie. C'est sûrement ça qui vous a brisé le cœur avec ce 3 d'épée. Donc on vous dit aussi de vous reposer de cette peine. Ouais, parce que les dommages au cœur sont réels. Donc s'apporter le soin de soi, c'est vital. 10 de bâton avec un oiseau rouge. Tiens, ça me fait penser aux yeux rouges tout à l'heure du chat. Ah bah ça me fait forcément penser à Alice au pays des merveilles et ses délires. C'est fait exprès? Ouais. On voit l'idée des arbres, donc des ancêtres, de la forêt. Entrer dans la forêt, c'est le fait de passer à une étape spirituelle un peu plus haute. Prendre conscience de vos guides et des énergies dans un plus large spectre. C'est comme si votre conscience avait la possibilité de s'ouvrir grâce à ce repos, mes amis. Le fait de vous retrouver seul, vous allez plus se retrouver votre essence de base. D'ailleurs, à la base, on voyait une bougie. Ah bah si, la bougie, elle était là. Bah tu vois, là, on la retrouve ici. En fait, le fait de vous retrouver dans des cocons sains, c'est-à-dire que si vous voyez d'autres personnes, il faut que ce soit des personnes vraiment purement lumineuses. Puisque là, par exemple, tu vois, on voit 4 bougies qui forment un halo lumineux.
On vous dit il y a des personnes qu'il est bon pour vous de voir, avec qui il est bon de vous entretenir ou de passer du temps. Par contre, on vous dit il y en a d'autres. Ah, d'ailleurs, c'est intéressant. Il y en a d'autres, que ce soit de la famille ou des amis, qui ne sont pas bons pour vous. Donc, on vous invite à faire un tri. Mais un tri qui ne dépendra que d'une question: qui autour de moi est purement bienveillant? Qui autour de moi a un cœur lumineux? En gros, on vous invite à vous entourer exclusivement de ces gens-là. Évidemment, je répète, libre arbitre, mes amis, parce que je sais que pour ceux qui regardent à l'instant où ça sort, on est en période de Noël. Donc je sais qu'il va y avoir des repas familiaux, des repas, des machins, des trucs. On vous dit en tout cas, interroge-toi sur avec qui as-tu vraiment envie de partager ton temps, car ton temps est précieux. Valet de denier, alors du coup, du vert au rouge en passant par le orange, et le jaune est dans la main. En gros, on vous dit que ce côté artistique, matérialiser vos pensées, matérialiser avec ce bâton de magicien, matérialiser vos pensées, donc les mettre par écrit, en musique ou je ne sais quoi. On vous dit que ça va vous redonner petit à petit confiance en vous, puisque le valet de denier est une énergie assez jeune, donc je pense que vous avez assez peu confiance en vous, mes amis. Donc on vous dit que reprendre confiance en soi est un long chemin, tu vois, mais on vous dit persévère. Donc cultiver ce côté créatif et artistique en toi, on voit des fleurs partout, bah, ça va t'apporter beaucoup de douceur. Ça va te réancrer, ça va te permettre aussi d'intégrer tes énergies masculines, principalement, et c'est pas étonnant quand on parle de création, le rouge et le orange. Rouge répond à la question qui suis-je, et le orange, qu'ai-je envie de faire? Que veux-je? Donc on te dit, permets-toi d'aller vers ce chemin créatif quel qu'il soit. Souvent, c'est des envies qu'on avait déjà enfant. Tu vois, moi, quand j'étais petite dans ma chambre, moi, c'était genre dans ma tête, il y avait 1 million de personnes qui m'écoutaient chanter, et on chantait dans ma chambre, dance party dans la chambre et tout. Et quand j'étais dans ma bulle, bah, je m'éclatais, je chantais, je dansais, j'imaginais des tonnes de trucs dans ma tête. Donc on vous invite à mettre en matière ce qui se passe dans votre tête. Donc rappelez-vous ce que vous aimiez faire enfant. Tu vois, par exemple, quand j'étais petite, je me souviens, avec mes voisins, on s'était retrouvés dans ma chambre. On avait mis mon bureau au centre. Et du coup, moi, ça me faisait délirer. On avait fait ça un jour, on s'était improvisé animateur radio. Et c'était délirant, moi, tout ce qui concerne imaginer, faire semblant de. Dans la vie, je suis très honnête, hein, mais j'adore le jeu. Et on vous invite à vous rappeler de tout ça, justement, parce que le valet, encore une fois, est une énergie adolescente. Ça, c'est un peu l'effet des bougies. L'effet des bougies, c'est un peu l'effet des souvenirs qu'on garde précieusement. Donc, essaye de te souvenir ce que tu aimais particulièrement faire. Pour se souvenir, facile, va dans ton bain, relaxe et laisse aller ta tête. Voilà. Excellent, j'aime beaucoup l'idée. En tout cas, le 7 de denier, du coup, nous invite à... J'aime bien le conseil. 7 de denier, c'est un travail à faire. Donc c'est comme si on vous invitait d'y retourner de temps en temps, comme un travail de longue haleine, petit à petit, tu vois, c'est comme le principe des abeilles, elles vont choper le nectar, puis retournent... Enfin bref, c'est un travail d'aller-retour. Donc c'est comme si on t'invitait à aller de temps en temps vers ce loisir, ne pas oublier d'aller vers cette passion ou quoi que ce soit. On t'invite vraiment à prendre le temps de cultiver. Donc là encore, c'est l'idée de ne pas avoir peur de débuter, de ne pas avoir peur de ne pas plaire. Puis avec ce 7 de denier, on te dit aussi que dans le futur, ou pour certains c'est peut-être à l'instant T, mais le principe de travail en collaboration. Donc là encore, je vais prendre l'exemple du chanteur ou de la chanteuse par exemple, c'est l'effet de trouver des musiciens. Par exemple, si vous êtes artiste, c'est le fait de vous allier avec d'autres
artistes, pardon, et de former une sorte de collectif. Donc il y a l'idée de pouvoir aussi travailler avec d'autres personnes comme vous. Donc c'est cool. Et le Cassis ici présent nous parle de bonheur simple, de simplicité. Donc par exemple, j'aime beaucoup ce conseil, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, on vous invite à être très simple. Genre t'as envie de dessiner, t'as pas le matos qui va avec, t'as 3 crayons qui se battent, on te dit, eh bah, c'est déjà pas mal. Donc on te dit, n'investis pas des 1000 et des cents dans tout ce que tu entreprends. Commence déjà avec des petits moyens et petit à petit, investis aussi sur ce qui te semble judicieux, sur ce qui t'intéresse. Tu vois, comme le principe des abeilles, elles vont butiner les fleurs qu'elles aiment parce qu'elles finissent par comprendre lesquelles, enfin j'en sais rien, j'imagine, hein. Mais voilà, on t'invite à investir au fur et à mesure sur ce que tu aimes vraiment faire. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on peut tirer autre chose ou tout est dit, mes amis? Tout n'est pas dit. Alors. Ah oui, bah, ils sont géniaux. Votre âme est géniale. Vos guides aussi. Parce que j'avais très envie de vous tirer une carte, un message de votre âme. Ouais. Est-ce que vous me confirmez que c'est ça? Est-ce que vous voulez autre chose? Ah, une musique. Ok. Autre chose? Non. Bon, une musique, les amis. Et un message de votre âme. En bonne éveillance, la fée et les lunes. On commence donc avec un message de la part de votre âme. Âme artiste de ma belle pile 1. Que veux-tu dire aujourd'hui? Quel message veux-tu transmettre? Apprentissage! C'est très, très, très cohérent. En fait, on vous dit que c'est un savoir ancestral pour vous, le fait... Pour certains, il y a vraiment l'effet d'apprentissage des symboles, hein, très fort. Que vous soyez passionné d'astrologie, d'art ou quoi que ce soit, on vous invite à vraiment piocher dans les sciences, dans ce qui vous intéresse. On vous invite à mêler les savoirs et les compréhensions un peu. Ouais. Et on vous dit que d'une manière ou d'une autre, il faut s'autoriser, vu que c'est la main droite, à aller vers ce qui nous donne envie. Donc, parce que tu vois, par exemple, oh, la bougie est éteinte. On y remédie. Ah oui, c'est un remède aussi, hein. L'art est un remède. Et c'est comme si avec cette main, votre âme vous disait aussi, n'aie pas peur d'approcher ce côté artiste de plus en plus et de mieux en mieux. Vu que c'est ce que tu es profondément, c'était ce que nous disaient les premières cartes. Il y a encore une tonne de choses à découvrir sur toi, au final. Oui, bah apprentissage. Alors je vais la lire, message de ton âme. Tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et cela peut être en lien avec des expériences pas forcément positives sur l'instant. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et d'une très grande évolution positive. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec des capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors ce sera toujours un bon choix car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi, au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Excellent. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés.
Cela va être plus que magnifique. Très beau. On finit donc en musique. Que veut te dire ton âme en musique? Est-ce que ton âme veut te parler d'un mal à jaillir en créativité? Est-ce que ton âme veut te parler de vos couleurs? Tout ça. Eh ben, c'est très coloré. The Doors, Alabama Song, Show Me the Way To. C'est comme si, pour éviter de broyer du noir, on vous disait que trouver le voie de la création allait vous aider à arrêter de broyer du noir. On broie tous du noir de temps en temps. Et c'est comme si ton âme te disait, c'est un peu ton médicament. Ton médicament anti-déprime, anti-mauvaises habitudes, plein de trucs. C'est un bonbon. The Chordettes. Lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop. On te dit que c'est un bonbon. Le fait que tu exprimes ton art, ça va permettre à tes 1000 couleurs de jaillir. Tu vas t'exprimer avec tous ces cœurs de 1000 manières. Exprimer son plaisir, son amour, ses vérités. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel de cœur. Los Techno Hermanos. La drogue. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté celle-là. Trop rigolo. Râler de fric, complotiste. Alors là, je vais directement me référer au côté créatif de Râler de fric. C'est un sacré artiste, hein, franchement. Il a réussi à, simplement en piquant des phrases, en piquant même parfois un mot, le mec, il réussit à faire marrer plein de gens. J'ai en tête, évidemment, le remix de Denis Brognard. Et en plus, dans cette équipe, s'il y avait En mode ah, Laurence. Et évidemment, bah, celle-là, tu vois, c'est complotiste. Théorie du complot. Jean-Marie. Bref, elle est géniale. En fait, on vous dit que ça va vous permettre aussi d'exprimer tout ce qui vous saoule. Parce que, tu vois, la chanson complotiste, elle est très marrante parce que le fond est très intéressant. Et du coup, le fait que Râler de fric, il en fasse un truc rigolo, bah mine de rien, ça donne envie aux gens d'écouter. Enfin, je trouve que c'est un moyen intelligent de diffuser ses idées dans la bonne humeur. Ça permet de s'interroger par le rire. Donc, peut-être que votre art vous permettra d'élever un peu, ou de... ce que j'avais envie de dire, d'élever la conscience des gens, de soulever l'inconscience, de poser des questions peut-être. Tu sais, c'est que l'art, parfois, ça permet de bousculer. Une image peut percuter. Donc c'est comme si on t'invitait à dénoncer d'une manière ou d'une autre ce qui te paraît incroyable. Communique tout ce qui te paraît étrange, bizarre, incompréhensible. Ouais, parce que là, en plus, complotiste, je l'ai écrit en rouge, en rose et en bleu. Moralité du rouge au bleu, pouf, ça fait un être humain complet, et non pas complot. Et avec ce rose au milieu, bah, ça fait une tonne d'amour entre les deux. Donc ça va te guérir en complétude de piocher dans ton côté artistique. Le fait qu'il y ait tellement de cœurs, qu'il y ait une main avec plusieurs doigts, plusieurs phalanges, la maison qui avait plusieurs portes. Donc on te dit que artistiquement, il y a 1000 manières pour toi. Tu as 1000 manières de te découvrir. Donc c'est cool. Va simplement vers ce qui te plaît. Et ensuite, ça fait la magie. Et la drogue, alors c'est le même délire. Tiens, écoute. Tu ne crois pas que c'est important de dire non à la drogue et à l'alcool? C'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple, mais la drogue est addictive. À cause d'elle, il y a des morts, des Et assassinats. elle renforce l'économie de l'Amérique. Tu vois, là aussi, on est sur le même délire d'interroger.
d'élever la conscience. C'est pas parce que le prof il dit la drogue c'est mal, vous voyez. Bah le gamin il dit oui d'accord, tout le monde le sait. Est-ce qu'on peut aller un peu au-delà dans le débat? Bref, ça permet pour vous de faire rejaillir ce qui vous agace. J'aime beaucoup l'idée. En tout cas, mes amis, si vous avez apprécié cette guidance, sous-entendu, si vous voulez qu'on explore encore plus votre côté créatif et artistique, n'hésitez pas. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc le fait qu'il y ait eu 2 piles aujourd'hui, oui, je suis un peu frustrée. Mais si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le dire. Si c'était suffisant, bah, je m'y ferai. Hein. Mais en tout cas, voilà. Prenez soin de vous. Exprimez-vous par les 1000 outils qui vous sont donnés. En premier lieu, votre main. Votre main est magique. Elle peut tenir un instrument, un stylo. Elle peut tenir ce qu'elle veut, votre main. Mais il y a un truc avec votre main, en tout cas. N'ayez pas peur d'apprendre, quel que soit votre âge, en tout temps, en tout espace. Car si vous avez envie, c'est que vous pouvez le faire. Bon, allez, à tout bientôt. Merci beaucoup, ma belle pile 1, de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir. Bis de la licorne. Ciao. Coucou, les amis de la pile 2. Bon, je suis remontée comme un coucou, là. Coucou, coucou. Parce qu'en fait... déjà, rien que de commencer votre guidance, mon corps en tremble. Donc, est-ce que pour certains, ça va être préventif? Est-ce que pour d'autres, ça va être pour vous parler d'une étape que vous avez compris à la dure? Mais là, on parle d'un truc par lequel je suis passée qui est rudement désagréable et contre lequel on ne peut rien faire à part s'apporter une tonne d'amour. Parce qu'en fait, on vous dit que vous êtes d'une manière ou d'une autre la création. Vous êtes protégé par vos ancêtres, vous êtes un puits. Sous-entendu, vous avez la conscience ou vous avez la possibilité d'aller dans l'inconscience collective, de piocher dans la conscience collective, de piocher dans le grand tout. Vous êtes quelqu'un de très inspirant, de très inspiré. Vu que cette maison, ça me fait penser par rapport à la Pilin voyait une maison justement dans l'ombre. Pilin était amené à découvrir sa maison, son côté artiste. Et vous, ma belle Pile 2, je pense que vous avez déjà exploré votre côté artiste. Et en fait, quand on explore son côté artiste, malheureusement, on doit comprendre aussi certaines leçons. Tous les artistes ne sont pas à la même étape et tous les artistes n'ont pas la même éthique. Voilà le mot, éthique. Parce qu'on parle là de déception et de trahison, mes amis. Donc on vous invite, si vous n'êtes pas encore tombé sur ce genre d'épreuve, à vous méfier. Ouais, une guidance préventive aussi, ça peut simplement être pour vous dire tu n'auras pas à passer par tout ça, simplement méfie-toi. Mais parce que là, le 3 de coupe associé au 9 de coupe. Alors là, totale opposition. 3 de coupe, c'est célébrer avec des gens. Célébrer son intuition, célébrer sa création, célébrer... voilà, partager, l'essence du partage. Et là, 9 de coupe, c'est réaliser ses vœux, ses rêves. Associé à Brooke des frères Scott. Pour ceux qui ne connaissent pas, Brooke, c'est la bombe de 16 ans du lycée. Et vu que la série dure des piges, à la fin, Brooke est une artiste accomplie, c'est une styliste, je crois. Enfin, bref, Brooke, c'est la femme idéale. Mais en fait, Brooke, dans ses années lycée, est jalousée. Brooke, étant donné son grand cœur, on peut facilement, tu vois, lui piquer ses idées. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à un épisode des frères Scott. Là, je refais 15 ans en arrière, trop drôle. Il y a un épisode où, en fait, Brooke est amenée à vendre ses créations, je crois, à un grand groupe. Et d'une manière ou d'une autre, bah, elle se les fait piquer, je crois. Et du coup, en fait, ça nous dit que vous êtes un self-made man ou une self-made woman. Moralité, vous devez vous construire tout seul parce que vous avez les épaules pour, vous avez le cœur pour. Vous avez un cœur si grand qu'il ne rentre pas entièrement sur cette carte. Mais on vous dit que vous êtes une maison d'amour, donc de créativité, une maison créative en constante évolution, puisque le papillon, là aussi, on ne le voit pas entièrement. Donc, on vous dit que vous êtes un artiste qui avait la possibilité
de vous transformer, on vous parle de la possible magnifique évolution de votre art. Vous avez les moyens de vous développer, mais de manière incroyable. Et puis, ah oui, en plus, voilà, je remarque, carte du jugement, qui n'est pas n'importe quelle carte. Là encore, on voit un papillon qui ne révèle pas toutes ses ailes. On voit, tiens, c'est marrant, on voit un cactus. Dans la vie, il y a des cactus. En gros, il y a des gens qui piquent les idées dans la vie. C'est comme ça. Donc on te dit, garde tes idées pour toi. Ne sois pas dans le partage de ta créativité. Partage ta créativité une fois qu'elle est finalisée. Moralité, si tu es un artiste, ne dis pas à des gens qui sont dans leur ombre et dans le même délire que toi, tiens, j'aimerais bien faire ça un jour. Là, tu peux être sûr, l'idée sera piquée. Par contre, ce qu'on t'invite à faire, c'est de travailler dans ton coin, sur ton art, pour après montrer la finalité, le produit, présenter ton art. On te dit que artistiquement parlant, créativement parlant, tu as la possibilité d'avoir d'énormes ambitions. Si tu veux réussir dans l'art, quel qu'il soit, l'art est très large. Tu vois, par exemple, moi, ma cartomancie, le fait de lire les cartes, pour moi, c'est un art. Le fait de créer des cartes est un art. Moi, c'est ce que je compte faire plus tard. Bah, tu vois, grosse erreur, par exemple. Mon abruti d'ex, qui est un artiste que j'admirais au départ, je me suis rendu compte que c'était un spécialiste du vol. Parce qu'en fait, tout ce qu'il me disait faire, tout ce qu'il me montrait qu'il faisait d'original, soi-disant, je me rendais compte après qu'en fait, il avait juste piqué l'image d'un clip et qu'il avait fait en dessin. Oui, c'est très bien, mais dans ce cas-là, ne crie pas ton originalité non plus partout, quoi. Sachant que lui m'a accusé de voler. Il faut que je te raconte ça quand même, parce que c'est une histoire à dormir debout. Il peignait sur des ardoises. Il m'en parle, on est en couple, moralité. Au tout début, il a la gentillesse de me dire « Tiens, mais si tu veux, tu peux essayer », parce que je commençais à tâtonner avec le peu de confiance en moi que j'avais, l'art dans mon coin. Et du coup, j'ai tenté sur ardoise. Il n'a pas trop aimé parce que visiblement, je pense qu'il s'est rendu compte qu'on ne faisait pas la même chose. Donc ça l'a mis en insécurité, ce qui est complètement con. Et du coup, il n'a eu de cesse que de me piquer mes idées. Parce que si tu regardes mes guidances de temps en temps, je suis une petite rigolote. Parfois, j'ai des idées à la con qui sortent. Ouais, devine à qui ça plaît, aux gens qui n'ont pas de personnalité. Donc on te dit, fais gaffe à qui tu partages tes idées. Je lui ai dit, en plus, j'ai été assez bête pour lui dire tout ce que j'avais comme ambition, parce que j'ai beaucoup d'ambition, parce que j'ai beaucoup de rêves. Et vu que je suis une enfant, je me permets de rêver. Et vu que je suis une adulte, je me permets d'avancer vers mes rêves. Et lui, en fait, je finis cette histoire rapidement, mais on a fait des ardoises en commun, au moment où je n'avais pas confiance en moi. C'est-à-dire que je payais le matos, je peignais un fond de licorne, parce que j'adore faire des fonds, j'adore la peinture. Le fait de simplement faire des fonds au début m'apaisait beaucoup. Et en fait, vu que tu vois, dans sa tête, il est toujours pauvre et qu'il n'a aucune idée pour se faire de l'argent de bonne manière, en fait, je lui ai dit, tu sais, tout ce qu'on fait, si tu veux, pour l'instant, tu peux garder les sous pour toi. Sous-entendu, j'aimerais qu'il pense au partage un jour, mais bon, je voulais l'encourager à investir sur lui et à en croire en lui. Moralité. Toutes les ardoises qu'on a fait en commun, il ne m'a jamais rien payé. Il en a fait la promotion jusqu'à 2 ans après la séparation. En gros, à l'heure actuelle, il fait des vidéos en présentant son art à lui, en me disant, chaque fois que je lui ai demandé, ne serait-ce qu'un remboursement ou un retour d'investissement ou quoi que ce soit, ou simplement d'arrêter de les exposer, il m'a répondu ça. À chaque fois. En gros, c'est quelqu'un qui n'a de cesse de me voler et de m'humilier en se faisant passer pour quelqu'un de brillant. Donc, est-ce qu'on va te raconter à peu près ce genre d'histoire à travers ça? Est-ce qu'on te parle d'amis? Est-ce qu'on te parle d'ex? Est-ce qu'on te parle de groupe d'amis carrément?
En tout cas, je pense que comme moi, tu dois passer par cette étape de trahison, de conflit. Le fait de devoir garder ses idées pour soi. Le fait de comprendre qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Le fait de comprendre que même chez les artistes, même chez nous, artistes torturés au cœur ouvert, ben, il y en a qui vont tout le temps faire des mouvements de travers. C'est comme ça. C'est nul, mais c'est comme ça. Donc on te dit libre arbitre, amuse-toi dans ton coin. Et ensuite, prends la lumière, parce que de toute façon, tu es faite ou tu es fait pour réussir. D'une manière ou d'une autre, tu es fait pour réussir. Donc Chuck Noland nous rappelle qu'il est seul au monde et que c'est tant mieux comme ça, parce qu'il vaut mieux avoir la conception de sa solitude plutôt que de vouloir être accompagné de gens qui n'ont aucun souci à nous piquer nos idées, à nous trahir, et voilà, et ne pas reconnaître non plus notre touche de base. Tu vois, moi par exemple, mon ex n'a eu de cesse de me dire que ce que je faisais artistiquement parlant, que ce soit les cartes, que ce soit l'art, quoi que ce soit, tout ce que je faisais n'avait aucun intérêt. Donc si je m'étais fiée à son avis, je n'aurais jamais rien fait. Je ne ferais pas ma chaîne, je ne peindrais pas, je ne ferais rien. Si je me fiais à l'avis de cette personne qui n'a de cesse de me pourrir. Pourquoi au final? Parce que ce sont des personnes qui n'ont absolument pas confiance en eux ou en elles. Donc voilà, on t'invite à être dans un monde créatif, dans ta solitude. Seuls tes ancêtres t'accompagnent, entre guillemets, tes guides. En gros, tu es très éveillé. Quand tu es dans ta bulle de création, d'artiste, quel que soit cet art, on te dit tu es très éveillé. Tu es là pour inspirer, pour guider les gens d'une manière ou d'une autre avec ton art. Donc, ne te fie qu'à toi-même. On te dit que la réussite, elle est à toi. Si tu le veux, pouf, tu commences à faire ton chemin, ta bulle d'artiste, vraiment le cliché de l'artiste qui s'enferme dans sa bulle. Découvre-toi dans ta bulle et on te dit que le jugement sera exceptionnel. Même les gens qui te piquent tes idées, qui t'ont piqué tes idées, n'auront pas le choix que de reconnaître à un moment donné ta grandeur. J'adore l'idée. Parce que je sais ce que ça fait et c'est nul. Parce que je pense que comme moi, vous avez été dévalorisé. On me confirme. Volé. Voilà, voilà. De quoi détruire n'importe qui. Doing nothing is fine too. Ouais, en fait, on vous dit que de toute façon, vous, il n'y a pas de secret parce que vous êtes tellement un artiste, un intuitif. Pour moi, là, c'est l'idée de l'intuitif. On vous dit, t'as rien à faire à part penser à toi. C'est l'idée de la vie de bohème, la dolce vita. Si vraiment tu veux que cette passion soit un métier, d'une manière ou d'une autre, ton âme me confirme, c'est un souhait qui est réalisable pour toi. Si tu le veux, on t'annonce quand même une vie très tranquille, une vie d'artiste très bohème. Donc si tu as envie d'investir sur toi, on me reconfirme. Le mental est en fleurs. Do not disturb regeneration in progress. On te dit qu'en fait, tu as besoin de t'imprégner de tout ce que tu aimes, comme un bon artiste. Moralité, écouter des choses, parce que là, les coquillages sont sur les oreilles et sur le cœur. Écouter des choses qui te font du bien. Il y a l'idée du stéthoscope, donc l'idée de ne serait-ce que d'écouter les battements de ton cœur. Tu vois, genre méditer, poser la main sur ton cœur, écouter tes battements. Ça va te ressourcer à ton énergie primaire, à ton énergie d'artiste. Donc on te dit, si tu ressens le besoin de rien faire, d'écouter de la musique, de méditer, on te dit c'est normal, c'est parce que ton côté artiste a besoin de beaucoup de calme, de repos et d'apaisement afin de s'exprimer. Parce que je pense vraiment que tu canalises beaucoup de par ton art. Canaliser, c'est quoi? C'est transmettre de hauts messages à travers notre art. Donc quoi qu'il arrive, ton message a une grande importance. Doing nothing is fine too. Voilà, t'as le droit de rien faire et il est important aussi de
de pouvoir te reposer sur les énergies de Gaïa. Donc les éléments, de toute façon, sont très importants pour toi. Love life. En fait, c'est ne pas avoir peur de t'épanouir de multiples manières. Si par exemple tu as un art principal, on te dit tu es ou un artiste multicouche. Donc tu peux te développer dans plusieurs arts. Je trouve ça cool. Le fils hamster, qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? En gros, on te dit aussi, quand tout te saoule, il va être important de pouvoir t'exprimer. Par exemple, si tu es un artiste qui veut exprimer l'amour, etc. On te dit oui, on n'est qu'amour, etc. Mais on est aussi colère et dégoût. Il y a des choses qui nous gavent. Je sais plus si c'était l'idée qu'on vous disait tout à l'heure ou elle est pile 1. Mémoire du jour, bonjour. Mais on te dit exprime aussi ce qui te gave à travers ton art. Tu as la possibilité de pousser des coups de gueule qui seront entendus par le cœur et l'oreille des autres. 5, c'est l'idée du hiérophant du pape, donc de l'autorité au niveau c'est l'autorité religieuse, l'autorité spirituelle, l'autorité au sens moral. Donc on te dit que tu as le moyen de t'exprimer en largeur. Exprimer l'amour, yes, mais en fait on te dit exprime le spectre très large que tu es. Ouais, et exprime aussi ce qui te tracasse, les choses sur lesquelles tu n'arrives pas à te mettre d'accord. Tes indécisions, les paradoxes de ta vie, ce à quoi tu veux dire non. On t'invite à t'exprimer vraiment en largeur. En largeur. Sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te fait du mal, sur ce qui te met dans le doute. On a le 3 d'épée. Bah, c'est la même idée que Pilin, en fait. L'idée du cœur brisé. Le cœur est brisé. Donc si ton cœur est brisé, a été, on met du temps à se remettre. Donc pour guérir son cœur, il faut parfois simplement savoir mettre la petite ombrelle dans le verre et ne rien faire. Le fait de ne rien faire guérit le cœur. On est dans une société où il faut tout le temps faire quelque chose. Et tu m'étonnes qu'on ait tous des cœurs et des corps en vrac. Les générations antérieures. En fait, je pense que de par votre art, ça se confirme encore. Mais vous avez moyen de canaliser, parce que là, on voit les pieds dans l'eau, moralité ancrée dans l'émotion, et les fleurs sur la tête, la conscience qui s'élargit. On vous dit que vous avez la possibilité, avec ce coquillage sur le cœur qui est au centre, d'exprimer aussi les voix de vos ancêtres, les voix de vos morts. Ouais, parce que là, les générations antérieures, ça précise pas, parce que dans ce jeu, ça aurait pu nous dire les grands-parents, les parents, blablabla. Là, ça nous dit 6, le libre arbitre. Donc, en gros, libre à toi de canaliser un peu les énergies que tu veux. Libre à toi de t'inspirer aussi des gens qui ont été dans ta famille. Ouais. Ouais, il y a l'idée de faire rejaillir ses racines, s'exprimer avec le cœur. Canaliser avec le cœur afin d'exprimer après cette émotion. Mais il y a l'idée de parler pour vos aïeux, mes amis. Comme si vos aïeux comptaient sur vous d'une manière ou d'une autre. Pour parler de quelque chose en particulier, je ne sais pas. 7 de denier. C'est un peu l'idée de ne pas avoir peur de la page blanche. Ah ouais, j'aime bien. En fait, quand vous commencez à vous ennuyer sur un art créatif ou je ne sais quoi, on vous dit, bah, dans ce cas-là, justement, va explorer un autre art. Moi, tu vois, par exemple, c'est ce que je te disais, moi j'ai la musique, j'adore chanter, le fait de pouvoir peindre, le fait de lire les cartes, le fait
décrire aussi là, toutes mes conneries philosophiques qui me passent par la tête. En gros, c'est un peu la technique anti-ennui. Quand tu découvres tes passions, tes multiples passions, bah, c'est la clé pour ne jamais s'ennuyer en fait. Donc on te dit si tu t'ennuies dans ton activité principale et que tu te sens plus trop inspiré, pouf, c'est pas grave, passe à autre chose. Fils hamster, la clé est en toi. Excellent. Bah ouais, exprimer aussi l'adolescente intérieure qui est en toi. Ouais, le fait, tu sais, quand on est ado, on a une facilité à être énervé par tout et tout le monde. On trouve le système pourri d'une manière ou d'une autre. Quand on est ado, on exprime la colère. Donc on te dit que la clé est peut-être aussi en cette colère d'une manière ou d'une autre. Ne pas oublier d'exprimer ton dégoût. C'est la clé d'une transformation, mais là encore au-delà, parce que là on passe aux ailes transparentes de la libellule. On passe du papillon au premier tableau à la libellule. Donc on te dit que la clé est aussi peut-être d'exprimer ce qui te débecte. Voilà, et on finit avec quoi mes amis? On finit avec calamar. Ah ouais, ça nous parle en fait que plus tu... Est-ce que pour certains ça nous parle de 3 choses en particulier, avoir 3 piliers? Non. Parce qu'en fait on aimerait voir des entrelacés là, tu vois. On a envie de voir comme, tu sais, l'idée du triskel, etc. L'idée de la Trinité qui se joint. Take away, best in town. Ah, bah c'est encore l'idée du 3 de coupe du début. Si vous êtes partagé à l'idée de faire des projets collaboratifs en ce moment, on vous dit non. Il y a une personne avec qui éventuellement ça pourrait le faire parce que là on sent une égalité entre les deux calamars là. Il y a 2 calamars qui forment un 8. Si vous êtes dans un trio avec des amis ou quoi, on vous dit il serait peut-être bon de transformer en duo. En tout cas, on vous invite à faire un tri. Tout le monde n'est pas bon à prendre. En fait, il y a marqué A test of the sea on your plate. Un goût de mer dans ton assiette. Sous-entendu, les artistes, les créatifs que vous connaissez autour de vous. On vous dit ceux qui ne sont que porteurs de leur ombre, c'est-à-dire qui ont peur, qui ne savent pas trop, qui sont poussis comme ça. On vous dit il y a des gens qui ne sera pas bon d'intégrer dans votre cheminement artistique. Par contre, on vous dit éventuellement, ouais, il y aura quelqu'un, une personne avec qui ça pourrait coller et avec qui ça pourrait même... on voit un épi de blé là en fond. C'est comme s'il y a un duo qui pouvait peut-être fonctionner par la suite pour vous. Mais tous les duos ne sont pas bons à prendre. Donc c'est comme si votre âme voulait vous parler de votre libre arbitre. Vous pouvez faire cavalier seul puisque la clé est en vous. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez des envies de collaboration un jour, on vous dit faites très gaffe, discernez les amis. Prenez le temps de choisir, mais choisissez. Ne laissez pas quelqu'un d'un peu flou être dans votre bulle créative. Il est important de se préserver des gens qui pourraient vous piquer vos idées. Encore une fois, c'était l'idée principale de votre tirage. On va regarder, mes amis, les POGs du jour. Et c'est marrant, mais du coup, ça me fait penser au cadre et à la bille. Le cadre nous dit du coup que vous avez de très belles choses à présenter. Donc, votre côté artiste, vos guides, votre âme vous y encourage tellement. Si c'est vraiment un vœu que vous portez, vous pouvez réussir dans ce domaine. Alors, nous avons Mysterio. Yeah, bon c'est l'idée du super-héros, l'idée de pouvoir faire un Kamehameha et créer de la magie. Donc l'idée du mystère aussi, c'est de ne pas tout dévoiler. Encore une fois, l'idée de ne pas dévoiler tous ses plans avant. Ouais, Spider-BN en plus, parce qu'il y a des gens qui voudront, encore une fois, mettre vos idées dans leur toile. Voilà, voilà. Foot sur un pied. J'ai envie de dire, faut pas passer le ballon à tout le monde.
Bah ouais, on peut pas compter sur tout le monde parce que là, en plus, on a l'impression que le mollet est coupé là. En gros, ça fait un focus sur le «je», «nous». Tout le monde n'est pas vous. Voilà. Tout le monde n'a pas votre cœur parce que c'est comme si on vous disait: «Vous, vous avez votre cœur ancré. Vous savez qui vous êtes». En gros, les gens qui ne savent pas qui ils sont et qui comptent sur vous, bah, c'est pas la peine parce que ça va déstabiliser votre chemin. Touc, c'était le 12, la tempérance. Non, le pendu. Là, on a quoi de beau? Magnifique. On a Bioman rose. Super pouvoir guérison. Foudre dans la tête parce que vous canalisez. Foudre dans le ventre parce que vous ressentez très fort les choses. Donc, on vous invite à protéger aussi votre cœur magique, vu ces couleurs vertes argentées là. Donc, protégez-vous, mes amis. Ensuite, Rat Pack. Dreadrat. Bah, on parle de mon ex, peut-être du vôtre. On parle des gens qui sont rats, mais pas dans le mauvais sens, mais pas dans le bon sens du terme. Tu vois, il y a les rats en astrologie chinoise, c'est très bien. Mais il y en a, rats, ils vont bouffer tout ce qu'ils peuvent des autres, quoi. Ils vont tout saccager. Peu importe ce qu'on pique, on pique. Donc, faut faire gaffe. 16, la tour. On vous dit que de toute façon, faut pas vous en faire. Les gens qui vous piquent ou vous piqueront vont bouffer le rat pack. 16, ça fait 2 tours dans la tronche. En gros, cette personne va se bouffer du karma, de la foudre, en veux-tu, en voilà. Poison Ivy, on vous dit que votre art est votre protection. Ouais. Le fait de créer, ça va vous redonner confiance en vous. Vous allez reprendre votre habit de Superman ou Superwoman, de super-héros, quoi. Donc, on vous dit que les autres, peut-être, ont peur de vous, de votre pouvoir. Et c'est pour moi aussi, Poison Ivy, la connexion à la terre. Donc, là encore, c'est une invitation à pas oublier de s'ancrer régulièrement, à profiter de Mère Nature. Taz, je le vois de 2 manières différentes. On vous dit vous, si vous découvrez de plus en plus et de mieux en mieux votre côté artiste, l'univers va vous envoyer un magnifique cadeau. Tout rose et vert, ça nous parle d'un cadeau qui vous fera grandement plaisir. Peut-être qu'on parle de l'amour s'il n'est pas encore dans votre vie. En tout cas, ce que vous souhaitez à l'instant T, on vous dit en allant dans votre côté créatif, vous vous approcherez du cadeau merveilleux. Voilà. Sinon, on nous dit que si vous reconnaissez cette seconde partie du vol d'idées, etc., on vous dit que cette personne, oui, va se taper son karma, mais cette personne est impatiente à l'idée d'avoir de vos nouvelles ou de voir ce que vous sortez. Bref, on a un curieux tornado Taz, là, Tasmanie. Ah, la manie du Taz. Il y a peut-être quelqu'un qui est habitué à certaines substances aussi. On me dit oui pour certains. Bon, voilà. Décidément, qu'est-ce qu'on parle de mon ex? Bon, le roi lion, il est triste. Donc, est-ce que ça parle de vous? Non, ça parle encore de cette personne supposément qui vous a volé quelle qu'elle soit? Ouais. Cette personne sait qu'elle est toute petite. Cette personne sait que vous êtes Mufasa, Papa Lion, et que cette personne n'est que Simba. Tu vois, dans le cimetière des éléphants, Simba, il flippe, quoi. Faut pas se mentir. Donc, voilà. Méfiez-vous des petits lions qui aimeraient vous piquer votre force et vos idées. Et le message est très clair. Et on finit avec du foot encore. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Bon, je m'y connais pas en foot. Rennes. Rouge et noir. Allez, Rennes. Allez. Allez, allez, allez. Rennes, c'est le 3-5. 3 impératrice, 5 contrats. Le contrat d'être maître de compassion d'abord envers soi. Afin de donner aux autres les fruits de notre dur labeur. Enfin, de donner, de partager, quoi. 1 point, 415. 4, ça nous parle de l'autorité. 15, du diable. Ouais, prenez autorité sur les gens qui vous diabolisent ou qui veulent se lier à vous. Faites attention aux associations qui pourraient s'approcher de vous. Toute association n'est pas bonne à prendre. Pouf! Bon, allez. Est-ce qu'on se quitte ici, ma belle pile 2? Ouais.
Si cette guidance t'a plu, comme j'ai dit à pile 1, n'hésite pas à me le dire, comme ça nous pourrons refaire des guidances prochainement sur ton côté artiste. Peut-être voir quelle passion pourrait t'épanouir. Peut-être qu'on pourrait voir comment tu pourrais réussir à fructifier cette passion. Bref, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à en parler dans les commentaires, moi et mes guides, et les tiens et l'univers. On se mettra tous en réflexion pour pondre un sujet au top. Bon allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te fais des grosses bises de licorne. Mets-toi bien dans ta bulle de création. Garde tes idées pour toi et fais-en de la magie. Ouf! Allez, à tout bientôt, bisous licorne. Ciao!